Chazak Baruch Rabotai. On est le 8 Av aujourd'hui, veille de Tisha B'Av. Bien sûr que dans le cas où, si Dieu veut, que cette journée va être une journée de joie, comme dit le prophète Jérémie, Irmia ou Kara, Alay Moed, Nishbor Bachora, et dans Lamentation, ça va devenir un Moed. C'est pour ça que demain, on ne fait pas de Tachanoun. Il n'y a pas de supplications. Par contre, il y a un petit point que je pense qu'on doit rajouter ensemble aujourd'hui, car toutes les règles techniques, toutes les lois, même spéciales, inédites pour cette année, qui sont sorties par les grands rabbins d'Israël, ça je pense que chacun les a reçus, ou sinon en écoutant le message, il va sur internet et il va voir qu'est-ce que je dois jeûner, je ne dois pas jeûner, qu'est-ce que les règles, l'état de santé et également les 5 interdictions de Tisha B'Av que chacun de nous connaît. Ça, je compte sur vous de le faire. Et on va essayer de rajouter un point en plus, car ce soir et demain, pendant que quelques millions de personnes vont devoir pleurer, s'asseoir par terre et lire et vivre l'histoire de notre passé en présent pour avoir un meilleur avenir, en ce moment-là, 1,5 milliard de personnes dans le monde, ils vont fêter leur Eid. Alors j'essaye qu'on s'imagine qu'est-ce qui se passe en haut, que voilà, il y a le peuple juif qui est là, qui doit comprendre ce qu'il en a plus. D'un autre côté, les musulmans, 1,6 milliard, ils vont fêter. Chers amis, il y a quelque chose à faire absolument. Sauf tout ce qu'on vient de partager, que chacun connaît. Il y a un grand rabbin, il a vécu il y a à peu près 350 ans. Il s'appelle le Ramaz, Rabbi Moshe Srout, un grand kabbaliste. Il a écrit plusieurs Igrot à Ramaz. Et là-bas, il nous dit que même si c'est une fête, et même si tous les nuits, chacun va dormir comme il a l'habitude, cette nuit-là, ou cet après-midi déjà, n'oubliez pas de faire Tikkun Hatzot, que Tikkun Rachel. On a parlé de ça il y a 3 semaines, au nom du Harizal, à partir de 1h de l'après-midi, je parle en Israël, là, chacun y voit les horaires, il s'assoit par terre, quelques minutes, et il va lire minimum 3 versets, 3 chapitres. On a le Teilim 137, Al-Naharot Bavel, sur les fleuves de Babel. On a après le Teilim 79, et on a Echa, Lamentation, le 5e chapitre. Chacun il prend un sidour, il va trouver Tikkun Rachel. Si ce soir quelqu'un est réveillé également dans cette heure-là, sauf que le Shulchan Aruch déjà il dit, même en dormant, il y en a qui changent, ils vont mettre le matelas par terre. Il y en a, excusez-moi de dire, il y en a qui mettent une pierre à la place d'un coussin. Le minimum symbolique de trouver quelque chose, une petite pierre, un petit caillou, gravier je crois qu'on dit en français. Déjà le mettre en dessous le coussin, ça confirme que cette nuit-là, on comprend la tristesse qui se passe en haut, le manque de résidence de Dieu. Et chers amis, n'oubliez pas, on a une grande lumière dans l'obscurité. Celle-là, on va la découvrir demain. Mais c'est à nous de réaliser, de se mettre dans le deuil de Jérusalem et de Beth Amikdash. J'espère que le temps que cette vidéo arrive chez vous, elle ne sera pas d'actualité. Et on se retrouvera déjà tous à Jérusalem. Au cas où, un bon jeûne, Tzom Kal, et Bezrat Hashem, Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.